Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et toujours un enfant. Bonjour sur DMTV, nous sommes heureux de vous savoir nombreux en ce moment en train de nous suivre. Nous sommes le samedi 9 mai, bon début de week-end donc à tous et l'actualité, c'est toujours cette maladie qui continue à se propager malheureusement. Et dans notre pays, les cas confirmés s'ajoutent tous les jours. Nous allons vers les 1000 cas confirmés. Mais la bonne nouvelle, c'est que le nombre de morts est en train de baisser. En tout cas, le taux, le pourcentage de nombre de morts est en train de baisser par rapport au début de la pandémie. Ce qui est une bonne chose. Néanmoins, nous devons continuer à nous protéger contre cette maladie qui n'a toujours pas de traitement approuvé, de traitement efficace, approuvé par tout le monde, notamment par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il est donc important de continuer à appliquer des mesures barrières afin de prévenir la contamination, car la prévention reste l'unique traitement efficace contre cette maladie. Alors, notre sujet de ce jour, c'est en rapport avec la plainte qu'avait déposée l'évêque Pascal Mukuna contre Joseph Kabila Kabange, le président honoraire de la République démocratique du Congo, l'homme fort de Kingakati, comme on l'appelle parfois, Shinarambo, un surnom qui lui colle à la peau et qui visiblement lui va tout aussi bien. Et vous le savez, Pascal Mukuna avait été voir le procureur près la Cour constitutionnelle afin de déposer sa plainte. Pour certaines personnes, cette plainte qui a été déposée là-bas, même si dans le fond, ce qui est reproché à Joseph Kabila s'avérait être vrai, mais dans la forme, Pascal Mukuna aurait péché plutôt dans la forme. C'est un débat alors juridique qui s'engage entre les juristes des différentes parties. Vous savez, trop souvent, les juristes tirent toujours le drap de leur côté, se basant sur certains articles pour se contredire entre eux. Nous sommes un peu perdus, nous qui ne sommes pas juristes, nous sommes trop souvent perdus. Donc voilà, pour certains, il y a un problème de forme. Et d'ailleurs, ce qui nous amène à quelques hypothèses par rapport à cette situation. Certaines personnes pensent que l'évêque Mukuna, en allant déposer sa plainte là-bas, le fait non pas contre le chef de l'État, l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, mais au contraire à son avantage, afin que demain qu'il soit lavé peut-être de toute autre accusation, soit future ou des mêmes faits, par exemple. Donc ça, ce n'est pas aussi à exclure. Nous savons comment les choses marchent ici. Va un peu dans l'opposition, comme ça, tu vas essayer un peu de manipuler les autres, alors qu'en réalité, tu es toujours dans mon camp. Donc c'est tout aussi possible. Mais pour d'autres, non, effectivement, le pasteur Mukuna est sérieux et sa plainte reste fondée et il a même le soutien, il aurait même le soutien du département d'État américain. Que voulez-vous que nous disions? Wait and see. Alors, cette affaire, qui est une affaire vraiment sérieuse, d'ailleurs, le pasteur Mukuna lui-même tellement connaissant la réaction du Congolais, a même dit au moment où il allait déposer sa plainte auprès du procureur, près la Cour constitutionnelle, que beaucoup de gens prennent ça comme de la blague. Donc c'est dire que a senti que certaines personnes ne prennent pas très au sérieux l'acte qu'il venait de poser. Il est vrai que ça suscite beaucoup de réactions au niveau de la toile. Donc la toile bouge par rapport à cette affaire
de l'évêque Mukuna, et certaines personnes préfèrent en rire plutôt, et donc ça amène de l'humour. Et vous savez, le Congolais aime trop l'humour, rire, et surtout dans ce contexte de confinement, où les gens doivent rester à la maison pour prévenir la contamination à cette maladie à coronavirus, mais les gens n'ont pas de moyens, mais cela n'empêche pas aux Congolais en tout cas d'avoir un sens de l'humour et de continuer à rire, et c'est le cas pour cette affaire où certains Congolais affirment haut et fort en rigolant qu'il y aurait 10 000 $ qu'on proposerait à quiconque irait déposer la convocation à Kingakati. Certains disent qui ira déposer la convocation à Kingakati. D'autres mettent en avant des vidéos où l'on voit Kingakati avec des animaux sauvages. Et donc, tout cela pour dire que pas facile, n'est pas encore né celui qui osera apporter ne fût-ce que la convocation du procureur auprès de la Cour constitutionnelle à Kingakati afin que Joseph Kabila soit entendu. Je vous propose de regarder d'abord cette petite vidéo. Nous revenons tout de suite après. Je vous rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous êtes déjà abonné, merci. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche pour être désormais notifié de nos prochaines vidéos qu'on mettra en ligne. À tout de suite. Voilà, donc là on voit un très très gros croco que l'ancien président Joseph Kabila filme aussi, visiblement un gros crocodile qu'il aurait acheté peut-être pour le placer à Kingakati chez lui. Nous savons qu'il a beaucoup d'animaux sauvages qu'il garde là-bas. En voyant de telles images, en même temps on peut en rire par rapport au contexte dont on a utilisé ces images pour rire aussi un peu, dire que qui osera aller à Kingakati déposer une convocation à Joseph Kabila. Mais en même temps, cette image m'inspire de la tristesse, tout simplement parce que lorsque je vois la qualité du zoo de Kinshasa, je me dis, pour quelqu'un qui a dirigé le pays et qui était venu ici à Kinshasa avec rien, non, ça nous attriste. Comment, durant toutes ces années, vous avez été chef de l'État incapable d'entretenir le zoo ou même d'apporter des moyens en privé, vous en avez, et je crois que ça fait très mal. Ça devrait même le faire honte aussi de voir que le zoo n'a rien, mais vous qui êtes venu ici à Kinshasa en 97 avec rien du tout, regardez ce que vous avez maintenant. Voilà, mais là je suis quand même un peu hors contexte de cette image qui a été placée par quelqu'un dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui utilisent beaucoup d'images, en tout cas de Kingakati, et l'exploitent comme bon leur semble, souvent aussi pour vraiment rigoler. Donc voilà, qui ira à Kingakati déposer la convocation? On donne à tel agent, l'agent dit non, non, je suis malade, j'ai la diarrhée. On essaie de donner à tel autre agent, l'autre agent dit non, non, moi en tout cas j'ai un cas de décès. Donc voilà, c'est pour rire, donc c'est pas sérieux tout ça. Donc c'est dans les réseaux sociaux, je pense que vous vivez cela. Ça nous a inspiré un peu aussi cette réflexion, échanger avec vous. Mais au-delà de ça, au-delà du fait que nous rigolons, si le chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi, veut effectivement qu'il y ait établissement d'un État de droit, toute personne devrait être justiciable dans notre pays. Malheureusement, visiblement, Joseph Kabila et son camp politique avaient préparé plusieurs cas de figure qui pourraient lui arriver demain s'il n'est plus au pouvoir. Et je vous assure qu'à ce jour, il est très difficile de confirmer que Joseph Kabila soit effectivement justiciable. Parce que là, maintenant, il y a un débat purement juridique et ce débat prendra des temps. Peut-être que ça nécessitera soit de modifier la Constitution pour peut-être voir comment Joseph Kabila peut être justiciable. Vous savez que dans notre pays, l'ancien président, oui, nous avions Joseph Kasavubu, mais dans un contexte un peu différent par rapport à celui-ci. Nous avons Joseph Kabila aussi, mais je ne pense pas que le législateur s'était vraiment préparé à avoir un ancien président vivant, vivre en même temps qu'un président actuel. Et donc, la Constitution, en son article
l'article 164, si je ne m'abuse, prévoit qu'un président en fonction puisse être poursuivi, mais pour l'ancien président, silence radio. Donc là, nous n'avons pas vu, et ce que la loi ne dit pas, vous ne pouvez pas en faire aussi une loi. Et donc là, maintenant, nous entrons dans un domaine d'interprétation, et ce qui suscite beaucoup d'interprétations, justement, selon que on est proche de Joseph Kabila ou on est son détracteur. Et donc, c'est vraiment triste. Lorsque nos législateurs, qui sont nos représentants, font des lois taillées sur mesure, voilà ce que ça donne. Donc aujourd'hui, difficile de poursuivre Joseph Kabila, mais très facile de poursuivre Félix Tshisekedi qui est en fonction. Je vous lis d'ailleurs cet article 164 que beaucoup, et d'ailleurs l'article référence dans la plainte du pasteur Mukuna, la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initiés et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. Alors vous voyez bien que cet article ne parle pas d'ancien président ou de président honoraire, mais parle du président en fonction. Je me demande même pourquoi l'évêque Pascal Mukuna a fait référence à cet article-là. Donc c'est la question que nous nous posons. Donc il y a vraiment maintenant beaucoup de débats autour de cette question, et ceci vraiment nous désole. On se rend compte que finalement Joseph Kabila avait bien préparé son après-présidence. Il est beaucoup plus malin qu'on ne le pense. Et c'est quelqu'un qui se projette à l'avenir. Vous voyez aujourd'hui, Joseph Kabila voit l'horizon 2023. Il s'y prépare. Donc c'est quelqu'un d'intelligent et d'extrêmement astucieux aussi. Donc voilà la difficulté que nous avons aujourd'hui à juger Joseph Kabila, par exemple. Là encore, il y a un débat profond par rapport aux droits ici en République démocratique du Congo. Est-ce qu'à chaque fois que nous avons un problème, soit ce qui peut s'apparenter à un contentieux entre les institutions, par exemple, il faut qu'on commence à avoir des interprétations. Vous avez vu dernièrement ce qui s'est passé entre le Parlement et la présidence de la République. Bien évidemment, la Cour constitutionnelle a coupé court à cela, mais il y a encore eu débat quand même autour de cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Certains disaient que l'arrêt était un arrêt de compromis, d'autres disaient oui, effectivement, c'est un arrêt dont on ne peut discuter. Pardon, excusez-moi. Dont on peut discuter, c'est quand même triste. Pourquoi est-ce que nos juristes font des lois qui suscitent toujours débat, en tout cas, donc, et que rarement ils se mettent d'accord autour d'un texte. Donc il y a toujours des débats. Est-ce que c'était fait à dessein? C'est par volonté? Wait and see, on verra à l'avenir. Nous arrivons à la fin. Nous avons voulu un peu démarrer le week-end ainsi, donc rigoler un tout petit peu, mais sur une affaire aussi sérieuse. Vous savez, l'internet, les réseaux sociaux, c'est toujours aussi ça. Nous rigolons beaucoup parfois lorsque nous voyons certaines images plutôt sérieuses, mais les Congolais, c'est toujours transformer cela en humour, et ça permet aussi de se détendre, et on peut éviter ainsi des accidents vasculaires cérébrales. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre réflexion d'aujourd'hui. Et donc, si vous avez aimé, dites merci à DMTV et abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche juste à côté pour être notifié désormais de nos prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Rappel, le coronavirus réel, c'est vraiment réel, et cette pandémie ne peut être combattue efficacement que par la prévention. Respectons donc les mesures barrières telles que porter les masques, surtout lorsque nous sommes en public, se laver les mains régulièrement et tout le temps, et aussi désinfecter les surfaces les plus touchées chez soi
respecter la distanciation sociale. Mais toutes ces mesures ont du mal à être appliquées en République démocratique du Congo, qu'on se le dise. Et ça fait très mal. Ça fait très mal de voir qu'ici, nous avons du mal à comprendre vraiment que cette maladie est réelle et aussi présente. Il y a toujours des gens qui ont encore des doutes par rapport à cette maladie-là et c'est bien dommage. Merci beaucoup. Nous vous disons au revoir et encore une fois, bon week-end. Au revoir.